Dans le but de parfaire la connaissance globale du New Input System d'Unity, nous l'aborderons de par 3 types d'utilisation fréquentes: le flow direct, le flow action et le flow player action. On rappelle que la documentation officielle est disponible pour référence depuis le Package Manager pour l'Input System. Avec le flow direct, le code s'interface directement avec chaque source possible d'input. C'est le flow utilisé pour le prototypage, pour la preuve de concept, pour un déverminage, voire pour tester la présence d'une source matérielle d'input. En général, on préfère avoir un intermédiaire entre le matériel pour ne pas avoir à interroger les diverses sources matérielles possibles pour savoir si une action donnée est demandée. C'est cet intermédiaire qui s'interface avec le code d'une part et l'ensemble des sources matérielles d'autre part. Dans le flow direct, n'ayant pas de tel intermédiaire, le code doit interroger directement séquentiellement chaque source pour connaître s'il y a une de ces sources qui a placé une commande. Par contre, avec le flow direct, l'écriture du code a l'avantage de la simplicité en plus d'être immédiate. L'utilisation de mots-clés permet au code C# d'accéder directement aux sources d'input sans plus de cérémonie, pour peu que le package New Input System fasse partie du projet. Si contre, un exemple complet de code interrogeant le clavier, keyboard, et la souris, mouse. Pour tester, amenez le script, après l'avoir sauvegardé, dans la hiérarchie du projet et lancez le mode jeu. Avec la fenêtre console bien en vue, appuyez sur la touche Escape du clavier ou relâchez le bouton gauche de la souris, par exemple. Voilà, rien de plus n'est requis pour le flow direct. Effacez de la hiérarchie ou désactivez le script si inclus comme composante d'un GameObject pour annuler le test pour les prochaines exécutions. Le flow action, lui, possède un intermédiaire entre le matériel et le code, simplifiant la maintenance et facilitant des réponses événementielles aux inputs. Cet intermédiaire est de type input action, soit un ensemble d'actions prévues qui seront commandées par un input. La même action peut être demandée de plusieurs façons, telles qu'un saut, jump, qui peut être demandé depuis le clavier, disons en appuyant sur la barre d'espacement, ou du bouton A d'un gamepad. Il y a donc un effort d'initialisation supplémentaire à apporter, soit de définir l'ensemble des actions,
en les nommant individuellement et en leur assignant les possibles sources d'input qui en commandent l'exécution. Un input action peut être déclaré comme étant system-wide. L'initialisation du code sera plus aisée si on utilise un input action qui est system-wide. Revoici un exemple complet de code C# utilisant l'imputation définie par le package et promu system-wide. On y met en évidence les actions jump et move. Revoici un exemple complet de code C# utilisant l'imputation définie par le package et promu system-wide. Mais cette fois, on s'abonne aux événements au lieu d'interroger chaque action à tour de rôle. Il s'ensuit que la fonction update est alors libre de s'occuper des inputs, sans compter que la plupart du temps, il n'y a pas de jump et possiblement pas de move en attente d'être accompli. En effet, de cette façon, un événement n'intervient que si l'action est demandée par un input et ne fait strictement rien, ni ne consomme aucun temps d'exécution, autrement. Et si l'imputation n'est pas project-wide action, il faut alors enable ou disable l'imputation qu'on utilise. Mais par contre, ce faisant, on n'a plus de find action à considérer. Un exemple s'impose avec un input action qu'on se définira. En passant, une action map est un groupe d'actions reliées par un contexte. Par exemple,
L'imputation précédente avait deux maps, ou groupes, soit player et EU. Celui qu'on définit ici n'a qu'un groupe démo. Ce groupe ne contient qu'une seule action, guérir, qui est commandée depuis le clavier en appuyant simultanément sur la touche Shift et la touche H. Les interacteurs, troisième colonne, permettent de définir une action complexe, telle que maintenir enfoncé une touche pendant 2 secondes pour considérer que l'action est complétée, lorsqu'on demande un hold par exemple, comme dans le cas du tir d'une flèche. Nous n'utiliserons pas d'action complexe. On génère la classe C# correspondante à l'input action qui n'est pas system-wide. Au besoin, depuis l'inspecteur ayant l'input action à considérer en focus, en cochant la case pour générer la dite classe, puis en appuyant sur Apply. Le troisième flow d'utilisation est celui qui implique la composante Player Input. Définir un GameObject dans la hiérarchie du projet. Lui ajouter la composante Player Input.
4 behaviors, ou comportements, sont disponibles. Le comportement send message exige que le GameObject qui contient la composante PlayerInput contienne aussi des fonctions, dans un ou des scripts, dont le nom correspond exactement au nom listé. Les noms sont formés du préfixe on suivi du nom de l'action à laquelle la fonction répondra. Si une telle fonction n'existe pas, l'action restera sans réponse. Broadcast Message permet d'exécuter les dites fonctions dans les GameObjects enfants, s'il y a de telles fonctions dans ces GameObjects enfants. Les fonctions doivent également être publiques et n'avoir aucun argument, ou n'avoir qu'un argument de type input value. L'argument de type input value permet principalement de récupérer la valeur associée à l'action, souvent une direction en 2 dimensions, un vecteur 2. La notation de générique C# est à utiliser avec la fonction get pour obtenir cette valeur. Le comportement invoke Unity Events permet d'assigner les fonctions destinées à répondre aux actions graphiquement à partir de l'inspecteur. Mais il nous faut des fonctions à un seul argument de type inputAction. Callback context. Le nom de la fonction n'importe pas, par contre, mais il est courant de conserver la convention on suivie du nom de l'action, ne serait-ce que pour aider à la maintenance éventuelle. Et pour terminer, il y a le comportement invoke C# events. C'est alors tout comme pour le flow sans player input, ce que nous avons déjà vu.